Il est là avec nous. Bonjour, ceux qui nous écoutent. Le titre, c'est Écoutez, écoutez, écoutez. Prenons le temps d'écouter. On est dans un siècle, on est pressé pour tout. Prenons le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. La personne de l'Esprit Saint parle aujourd'hui. Il donne la direction. Il donne les conseils. Il donne son aide. Amen. Il révèle les plans du Père. Et ça passe par une communion intime avec la personne du Saint-Esprit. Je vous encourage à passer du temps. Amen. La personne du Saint-Esprit, c'est par la personne du Saint-Esprit que nous pouvons connaître Jésus. Parce que nous pouvons connaître Jésus par les logos, mais Jésus se connaît par une intimité avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui connaissent l'histoire de la Bible, connaissent la vie de Jésus. C'est la lecture. Mais par la lecture, on n'arrive pas à connaître. C'est par une relation et par l'union avec, à travers le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit connaît le Père, dit en Romain. Nous avons pris une mauvaise direction, l'Église. Prétendre tout savoir par la théorie. J'ai une relation avec quelqu'un. Je dois avoir une intimité si je dois aller plus longtemps, plus loin. Avec Dieu, c'est la même chose. Avec le Saint-Esprit, est pareil. Amen. Nous pouvons connaître Jésus. Nous pouvons connaître le Père. Nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Et avoir la révélation à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Parce qu'il faut l'esprit, le souffle, pour être connecté avec les pensées du Père. Amen. Ça donne la vie. Ça nous donne la vie. Notez que cela s'est produit au début de l'Église. Ils avaient une communion constante. Après le baptême du Saint-Esprit, après la Pentecôte, Jésus il a dit, ne ministre pas, ne utilise pas jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ou sinon nous allons faire une machine à règlement. Règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3. Ce qui a fait l'histoire de l'Église. On a sorti le Saint-Esprit. Et on a organisé l'Église sans le Saint-Esprit. C'est le temps de recommencer. Dis à votre voisin, c'est le temps de recommencer. Amen. Là, nous sommes des êtres humains qu'on a tendance à oublier. Mon âme n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Il m'a sorti de la situation la plus profonde de mon péché. Mon âme
N'oublie pas. Et la mission de l'Esprit Saint est rappeler toutes choses. Pour rester calme. Rien qui monte à la tête. Rien d'orgueil ni arrogance. Restez tel que le Maître. Il est très doux et humble. Le Maître Jésus, notre Sauveur, il était doux et humble. Dis avec moi, mon Maître, il est doux et humble. Et humble. Amen. Amen. Mais nous sommes pleins d'arrogance. L'arrogance, c'est le principe de Satan. Amen. Et la rébellion. Il veut s'instaurer toujours ici. Amen. L'humilité. Amen. Verront Dieu. Les hommes. Amen. Et auront la terre pour héritage. Amen. Le Saint-Esprit, sa mission est de rappeler toutes choses dans toutes les situations. Amen. Dans toutes les... Vous avez merveilleusement un ami. Si vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous avez un. Amen. Les consolateurs. Parce que le Saint-Esprit est la personne merveilleuse qui te réconforte, qui te console. Amen. Il nous réconforte et il nous console. Amen. Amen. Combien on a besoin de guides? On a besoin de savoir les stratégies spirituelles du Saint-Esprit. Penser que nous avons tout, c'est terrible. Et ça nous a ramené à la catastrophe. Amen. Ça nous a ramené à des erreurs et à même établir des mauvaises relations et faire des mauvais choix. Oui. Parce qu'on a pensé qu'on a bien choisi. Dis avec moi, nous devons revenir. Dis avec moi très fort, nous devons revenir sous la direction glorieuse du Saint-Esprit, afin de ne pas vivre dans la confusion et d'être vraiment sauvés. Parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Combien de fois je parle avec des gens et ils ne savent pas, si je meurs, je ne sais pas si Dieu va m'accueillir. Comment? Il faut voir qu'est-ce qu'il témoigne, qu'est-ce qui vous témoigne. Le Saint-Esprit, il témoigne, frère. Autre chose, c'est qu'on n'écoute pas. Amen. Hein? Mes frères, les disciples, dis les disciples. Les disciples, c'est des élèves. C'est quelqu'un qui apprend. Amen. C'est pas compliqué. Hein? Quelqu'un qui apprend. Ont été des témoins efficaces. Combien les savent? Une fois qu'ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dis avec moi. Ça sera moi. Oh, ça c'est moi. Alléluia. Mes frères, le baptême du Saint-Esprit, et au-delà de ça, il nous libère, dis avec moi, de l'égoïsme.
de la médiocrité. L'égoïsme, c'est la médiocrité humaine. Penser à soi et à soi et à soi. C'est pour ça qu'il y a l'individualisme. Je pense à moi et à mon royaume. Ils ont été revêtus de la puissance, amen, et ils sont morts à l'égoïsme. Dit la parole. Et il les a rendus audacieux. Le Saint-Esprit nous rend audacieux. Dis avec moi, le Saint-Esprit me rend audacieux. À des gens peureux, il les rend avec force, des hommes qui vont à la conquête. Amen. Dis avec moi, ça c'est moi. Il les rend audacieux pour témoigner, mes frères, témoigner de la puissance de Dieu. Pierre, l'homme qui a nié à Jésus, l'homme qui a abandonné Jésus, l'homme qui a coupé la tête, pardon, l'oreille, l'homme qui a eu la révélation de qui était Jésus et que tout de suite après, Jésus a dû les reprendre. Sors de moi, Satan. Pierre, cet homme, a été formé pour résister, être audacieux. C'est pour ça qu'ici, ils arrivent des gens peureux. Et Dieu les transforme en des gens audacieux pour récolter la moisson. Qui va récolter la moisson? Qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bap. Amen. Ça suffit pour transformer un continent. Dieu utilise une seule personne. Il n'utilise pas la multitude. Il utilise une personne qui... Voilà, ça y est. Amen. Dieu va utiliser celui qui ouvre son cœur et accepte ce défi de la part de l'Éternel. Être rempli du Saint-Esprit, c'est soumettre à lui, écouter sa voix et lui obéir. Du reste, vous faites toutes les choses dans la chair et rien ne fonctionne. Et si ça fonctionne, vous devez faire tous les efforts possibles. Amen. Alléluia. Les disciples, ils sont devenus témoins efficaces. Et ça, c'est une parole pour l'Église. Amen. Amen. Pour nous. Ils sont devenus puissants. Et il ne manquait jamais une occasion pour témoigner. Amen. Et ils n'ont pas perdu une vie. Ils sont consolidés, les gens, dans la foi. Et ils sont devenus des héros de la foi. Amen. Alléluia. Je prophétise qu'il n'y a que des héros de la foi ici, mais qui marchent par l'Esprit, qui persévèrent, peu importe ce qu'il y a devant, parce qu'ils sont les yeux dans la gloire suprême. Et la souffrance momentanée est nécessaire. Est nécessaire pour voir la gloire. C'est des hommes responsables. Dis avec moi, des hommes responsables.
équilibrés, mais qui ont été déséquilibrés, inestables, inconstants. Allô? Amen. Le Saint-Esprit nous rend inébranlables, persévérants, fidèles, loyaux. Alléluia. Ça ne vient pas des hommes, hein? Parce que je dis loyaux et fidèles, non. Ça, c'est la nature de Christ lui-même. Amen. Il fait un travail en nous. Alléluia. Devant toute situation, l'apôtre Paul, il dit, persécuté, maltraité, tout. Il faut continuer. Amen. C'est pas grave. Mais on doit persévérer. Amen. La moisson est prête. Dis avec moi. La moisson est prête. Est prête. Hein? Prête. Alléluia. Ah non, que Paris est dur. Non. Jésus a dit que la moisson est prête. Amen. Je ne sais pas, il a dit, hein, c'est pas moi, hein. C'est pas moi le roi du royaume de Dieu. Hein? Je répète ce que le roi dit. La moisson est prête. Les ouvriers, il faut la récolter. Et qui sont les ouvriers? Et vous? Amen. Et moi? Dimanche prochain, on vient avec quelqu'un. Bon, pasteur, je ne peux pas. C'est dur, c'est dur. Pas, c'est dur. Oui, oui. Si nous avons la mentalité comme ça, je ne peux pas, les gens me disent non, non. Mais il y a un gens qui me dit non, travaille-le en prière. Amen, alléluia. Commence. Amen. Aimons les gens. Amen. C'est l'amour que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. Il suffit seulement de lui montrer. Amen. Lui montrer. Vous avez l'amour de Dieu si le Saint-Esprit est en vous. Il a déverse. Il a déversé l'amour en vous. Dis avec moi, j'ai l'amour de Dieu en moi. Qu'est-ce qu'ils font? Le montrer. Amen. La plénitude du Saint-Esprit et la communion avec lui nous donne la compassion. Mes frères, nous donne la compassion. Jésus, il n'a pas démarré son ministère sans être revêtu du Saint-Esprit. D'abord, l'Esprit Saint, il l'a ramené au désert pour être tenté. Donc la tentation, c'est un test pour être qualifié pour le suivant niveau. Pour le niveau suivant. Ensuite, il a été qualifié pour démarrer son ministère avec puissance, miracle, prodige et préparé pour la persécution et la souffrance. Mais le Saint-Esprit lui-même a ressuscité à Jésus-Christ d'entre les morts. Et il va vous ressusciter à vous et à moi. Pour que nous ne vivons pas dans la mort, mais dans la résurrection ici, sur terre. Amen. Le Saint-Esprit, il va vivifier même nos corps mortels. Dit le verset. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit a donné une compassion à la première église pour les âmes. Il prêchait. Beaucoup pensent que c'est seulement faire des puissances. Non. Obéir. Amen. Le respect pour les hommes et les femmes et les enfants. L'amour pour les gens. Amen. L'ardiesse, la bravoure, le courage pour témoigner
Et même quand on les interdisait, il disait, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. La récolte vient, hein, mes frères. Non, la récolte est là. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu va t'utiliser. Oui. Crois-le. Passe à un autre niveau. Dieu l'a dit à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et nous avons cette bénédiction en Christ, selon Galates. Nous sommes une bénédiction pour toutes les familles, pour tout ce qui vient à nous. Nous sommes une bénédiction, pas une malédiction. Disons, comment dire la malédiction? On ne met pas les bâtons dans les roues aux gens. Au contraire, nous sommes des ponts, nous sommes des portes, nous sommes des fenêtres. Nous descendons les hommes depuis les toits vers Jésus. Et c'est Jésus qui les guérit, qui les ressuscite. C'est ça. Là, celui qui est addict est libéré. Parce qu'ils souffrent, les gens, comme ça. On ne les condamne pas. Ils souffrent. Peu importe l'addiction, peu importe le vice, ils souffrent, ces gens-là. Parce qu'ils ont pensé se libérer de quelque chose et ils s'étaient mis dans une prison. Ils ont besoin. Amen. De Jésus qui libère les cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Regardez. Tout croyant en Jésus qui se soumet à l'autorité extraordinaire du Saint-Esprit ressuscite. On ne reste pas dans une théorie. Parce que vous pouvez connaître beaucoup de Bible et ça ne vous aidera à rien parce que vous ne connaissez pas vraiment la puissance de Dieu. Amen. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y a... Lisons Actes, le livre d'Actes du Saint-Esprit. On le dit, le livre des apôtres. Mais on va le dire, le livre des actes du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas les apôtres, c'est à travers les apôtres. Parce que le Saint-Esprit agit à travers les hommes. Amen. Et il veut agir à travers. Dis avec moi à votre voisin, allez, pense-le, il dit, le Saint-Esprit va agir à travers vous. Hein? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il va agir à travers vous pour venir quelqu'un. Donc, sois vigilant cette semaine. Hein? Ne s'endors pas. Le monde, allez, on va demander un peu plus d'argent. Non, mes frères. Tout ce qui est terrestre. Est-ce que vous avez vu quelqu'un terrestre? Pardon. Est-ce que vous avez vu quelqu'un après la mort ramener tout ce qu'il a ramassé? Non. Donc nous on va se débarrasser de cette pensée, mes frères. Laissez un legs sur la terre. Amen. Commencez par votre famille. Amen. Et parce que le Saint-Esprit vous dit d'y aller et prêcher et s'aimer et s'occuper, mes frères. Amen. Alléluia. Parce que ça ne suffit pas seulement d'évangéliser et après laisser les enfants nouveau-nés qu'ils meurent. Amen. C'est par grâce que des fois nous sommes un peu vivants. Hein? Amen.
L'église primitive gagnait des âmes, mais il les consolidait. Dis avec moi. Gagner, consolider, envoyer. Pasteur, mais à qui? Demandez-moi. Pasteur, à qui? À qui? À qui? À vous. À vous qui êtes ici, mes frères. Ça, c'est le ministère de Jésus. Ça, c'est la formation de Jésus. Il a appelé. Il les a formés sur le terrain. Il les a envoyés. Parce que si tu veux plaire à Dieu, et nous voulons plaire à Dieu, un arbre qui ne porte des fruits, il est. Et les arbres, c'est les hommes dans la Bible. Question, tu donnes beaucoup de fruits? Combien donnent des fruits? Combien donnent des fruits? Dis avec moi, je suis Joseph, un arbre fruitier. Joseph, il était comme ça. Ils l'ont vendu. Ils l'ont renié. Mais dit, il a écouté la voix du Saint-Esprit. Et Dieu lui a donné un rêve. Dit rêve. Parce que quand Dieu parle et quelqu'un écoute, il reste immovable. Personne ne peut le bouger. Même dans la citerne. Même dans la prison. Même que la femme l'a dit, tu m'as violé. Il n'a rien fait. Même devant une femme très belle, il dit non. Je préfère être fidèle à l'Éternel. Parce que Dieu l'a donné un rêve. Parce que quand Dieu parle, et il y a quelqu'un qui écoute, il est habillé du feu. Et sa parole s'accomplira. Ce n'est pas un jeu. Les choses spirituelles, ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Dis à votre voisin, les choses de Dieu sont sérieuses. Les gens pensent que les choses de Dieu sont comme ça. Je viens à l'église et je sors comme quand ça ne me plaît pas. Allez, je m'en vais. Ouah, vous allez voir. Vous les regardez après. Ta tristesse, mes frères. Et vous les rencontrez. Comment ça va, mon frère? Tout va bien, tout va bien. Gloire à Dieu. Amen. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Dis avec moi, Dieu nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, des bouches pour parler, des cœurs pour sentir. Et quand vous êtes devant un homme loin, ne dis pas trop de mensonges. Allô? Parce que Dieu écoute. Hein? On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. C'est pas la peur. Hein? On doit être authentique. Allô? Authentique. Et tu es qualifié. Et moi aussi. Amen. Je suis devant le Père. Il allait tous les matins chercher son conseil. Amen. Quand il a cherché les 12, il n'a pas choisi celui qui était le plus riche. Non, non. Dieu l'avait dit, va chercher. Le Père, il a dit, va celui-là, 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 celui-là.
Alors l'Église a choisi des gens toujours pour être dans le ministère à celui le premier venu. Et après, on n'avance pas. Amen. On n'avance pas. Parce que les gens ne sont... Quelle est la recommandation primaire pour nommer quelqu'un dans l'Église? Selon la Bible, mes frères. Fidèle, être rempli du Saint-Esprit. Sinon, ça devient une... Comment ça s'appelle? Dans la chaussure. Un caillou dans la chaussure. Amen. Allô? Maintenant, dis avec moi, est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Ah ben, répondez-vous. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, je vous recommande de se mettre avec Dieu. Sérieusement. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir un homme, nous allons voir un homme changé. Combien le savent? Nous allons voir une église changée. Combien le savent? Sans lui, nous ne pouvons rien. Combien le savent? Alors pourquoi vous travaillez sans le Saint-Esprit? Et pourquoi on travaille sans le Saint-Esprit? Ça ne sert à rien. Mettez-vous avec le Saint-Esprit. Comme un homme de Dieu que j'ai écouté, il a cet homme, prophète de Dieu, puissant. Il arrive dans l'église. Je vous ai envoyé ça, je pense. À vous tous. Écoutez ce que je vous envoie et lisez. Il avait 12 ans, 13 ans. Il rentre dans une église en Éthiopie. Et il y avait un homme puissant prophétiquement. Et il le dit. Il avait créé une place. Et la place, elle était devant. Et on l'a fait monter. Et quand l'homme de Dieu va lui dire quelque chose, il pensait qu'il fallait partir de l'église, qu'il allait le jeter. Parce qu'il ne connaissait pas la culture d'une église. Il a dit non, n'ayez pas peur. Mais regardez cet homme que vous voyez là. Il va prophétiser et tous les hommes le verront. Et maintenant il a 40 ans. Et il prophétise. Et il s'accomplit, mes frères. Amen. Il fait des miracles. Mais après cette expérience, il fait des études. Amen. Il a un diplôme, il se marie et il a une affaire. Une affaire qui lui donne de l'argent. Et à un moment, il dit, mais ça c'est ma vie. C'est pas possible. Il s'enferme à Dieu et il lui dit deux choses. Donnez-moi l'onction pour ramène-moi au ciel. Deux choses. Deux choses seulement. Et il est passé des jours devant la présence de Dieu. Et il est sorti. Et quand il est sorti, il a commencé à ministrer la personne qui faisait son ménage à la maison. Et il s'est rendu compte après qu'il a parlé toute la vie à la personne. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons les yeux pour voir. Amen. Nous avons les oreilles pour écouter. Nous avons la bouche pour parler. Et nous avons les cœurs pour sentir. Mais pas, je ne parle pas des yeux comme ça. Je parle des yeux de l'âme, du cœur, de l'homme intérieur. L'oreille pour écouter la voix de Dieu. La bouche pour parler ce que Dieu t'a dit
Être sensible, des fois être sensible où Dieu te dit, ne parle pas à ces gens-là. Ne marche pas avec eux. Heureux l'homme qui ne marche pas en chemin des méchants, sinon qui médite sa parole jour et nuit. Alors tout ce qu'il fait réussira, le Seigneur nous envoie les conseils. Amen. Et les Saint-Esprit nous rappellent. Amen. Le temps, dis avec moi, le temps est venu d'accéder à un nouveau niveau. Que l'on peut trouver seulement dans la profondeur de l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Acte de l'Esprit Saint, chapitre 9, 12. Or, il y avait à Damas un disciple. Un disciple, c'était pas un apôtre. C'était un homme comme vous et moi. Un disciple. Un élève du nom d'Ananias. C'est pas Ananias et Saphira. Ils ont trahi. Ils ont pris l'argent. Ils pensaient qu'on ne les regardait pas. Ananias, c'est un disciple. Qui veut dire grâce de Dieu. Le Seigneur lui dit, moi j'aime bien toujours. Le Seigneur lui dit, je répète, le Seigneur lui dit, Dieu parle. Dieu a parlé, Dieu parle et Dieu parlera. Mais là, Dieu lui dit, Dieu parle. Amen. C'est simple. Le Seigneur lui dit, dans une vision, dans les derniers jours, dit la parole de Dieu, je vais revêtir mon peuple de l'Esprit Saint. Et les jeunes et les anciens et tous mes serviteurs verront des songes, des visions et prophétiseront. Là, Ananias était un disciple, il était revêtu de la puissance de Dieu. Dans les baptêmes, il était plongé et il écoutait la voix de l'Esprit Saint. Regardez comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est la théorie. Jésus est vivant, il a ressuscité. Amen, gloire à Dieu. Mais on est sourd. Amen. On va déboucher. Amen. Fais comme ça. Prophétiquement, sortez tout la cire. Ne vous inquiétez pas, Jésus a guéri quelqu'un avec la salive. Donc, on peut le faire. Au nom de Jésus. Pour les religieux qui n'aiment pas. Sortez. On n'est pas sourd à la voix de Dieu. Amen. Mais vous ne l'avez pas fait. C'est moi qui l'avais fait. Vous allez le faire. Allez. Et devant, pas moi, devant l'Éternel. Je ne suis pas sourd. Mon lui, il va se mettre à écouter l'Éternel, la voix de l'Éternel, et je serai obéissant. Ça ne sert à rien d'écouter et puis faire comme Jonas. Jonas écoutait la voix de Dieu, mais il partait ailleurs. À quoi ça sert? Seulement pour dire, Seigneur, j'ai raison. Mais ça suffit. C'est la médiocrité dans nos vies. Vous voulez écouter la voix de Dieu? Mais ça ne va pas vous plaire beaucoup de choses qu'il va vous dire.
Non, c'est vrai. La voix de Dieu, ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour aussi nous guider, nous directionner. Amen. La voix de l'Éternel, il te dit, non, là-bas, tu ne vas pas. Et Paul, il dit, non, on va changer de direction. Mes frères, quand nous sommes remplis de le Saint-Esprit, mais nous sommes non, un peu figés, mes frères, le Saint-Esprit va partir. Parce que les gens, ils peuvent vous inviter, et le Saint-Esprit te dit non. Ah ben, il dit, allô, non. Point, c'est tout. Allô? Tu ne vois pas? Alléluia. Oh, le Saint-Esprit te va dire, va! Amen. Le Seigneur lui dit, dis avec moi, le Seigneur lui dit, Dieu parle aujourd'hui dans une vision. Dieu a parlé à Ananias dans une vision. C'est-à-dire qu'il ne dormait pas. La vision, ce n'est pas quand on dort. Ça, c'est les rêves. J'ai une vision quand je suis réveillé. C'est comme au Pierre. Il a eu une extase et Dieu l'a montré. Il ne dormait pas. Amen. Je vais engendrer l'église dans le Saint-Esprit veut nous engendrer cette église dans les choses de l'esprit. Mes frères. Amen. C'est ça. On va être efficace. On ne va pas perdre du temps. Amen. Ananias dit avec Ananias, il répondit. Quand Dieu parle, on peut parler. Amen. Mais voici, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit. Encore, deuxième fois. Amen. Voyez, s'il s'établit quelque chose de puissant, alors lève-toi. GPS, il va mettre le GPS, le Seigneur, l'Éternel. Pom, pom, pom. Il va lui dire toutes les consignes. Tout ce qu'il va. Va dans la rue qu'on appelle la droite. GPS. Droite. Alléluia. Je crois à une église comme ça, mon frère. Amen. Je crois dans une église où viennent les gens et dans le maison, ils pleurent de la présence de Dieu. Ils cherchent la présence de Dieu. Ils vont faire quelque chose d'important dans la vie. Ils s'aiment dans la profondeur. Le Saint-Esprit dit, Seigneur, est-ce que ça, je peux y aller? C'est un peuple, l'église EPPP, qui va s'habituer à consulter l'Éternel pour toutes choses. David, quand il a laissé un moment de consulter à l'Éternel, il a commis des erreurs. Mais chaque fois qu'il a consulté l'Éternel, Dieu l'a donné la réussite. Dis avec moi, je vais consulter l'Éternel. Alors nous allons nous réjouir avec toi. On va consulter. Seigneur, aujourd'hui, à qui je veux parler, à qui je veux bénir. Sortons de notre égoïsme. Mes frères, sortons de notre égoïsme. Pensez à moi, à ma carrière, à ma profession, à moi. À qui je veux bénir avec la bonne nouvelle. Amen. Amen. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas.
il les donne la maison, le propriétaire de la maison. Judas, amen. Mes frères, sans les Saint-Esprit, on ne peut pas recevoir ça, mes frères. Je suis désolé. Quand on n'a pas de... Oui, la parole de Dieu, amen, gloire à Dieu. Mais même la parole de Dieu sont les Saint-Esprit. Ça devient des pharisiens. Et ça devient des gens qui connaissent beaucoup, mais ne sont pas guidés par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle aujourd'hui, et même si vous vous moquez, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas ça, que Dieu parle aujourd'hui. Que Dieu parle aujourd'hui, mes frères. Il parle à travers son esprit. Amen. Il est véridique. Alléluia. Des mondes un dénommé Saul de Tarse. Car il prie. Il a dit tout ce qu'il est en train de faire. Nous allons vivre des choses comme ça, mes frères. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Non, dans la chair, on ne peut pas. Les chrétiens, dans la chair et dans l'âme, non. Il faut être revêtu du Saint-Esprit pour vivre des choses comme ça, comme dans les églises du début. Comme le Seigneur Jésus, avec la femme samaritaine. Sinon, nous allons christianiser le monde comme les Espagnols en Amérique latine. À la force. Ça ne sert à rien. C'est un exemple. Un mauvais exemple. Parce que quand on vous dit, allez, sois chrétien à la force avec quelque chose, une arme, bon, bah, tu dis, bah, je suis chrétien, mais tu restes avec tous ces idoles. Et puis tu mélanges. Amen. Mes frères, par l'Esprit de Dieu, il montre à Ananias qu'il prie seul. Et en plus, le Saint-Esprit a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Qui est entré et lui imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Amen. Écoutez la voix du Saint-Esprit et lui obéir. Dis avec moi, c'est marcher dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Nous allons voir des nouveaux bébés sauvés parce que Dieu les a prédestinés pour ça. Et il va les mettre dans ton chemin. Alors, nous devons donner un exemple dans la foi. Alors, dis avec moi, je dois être exemplaire. Ça commence par être fidèle et stable dans la maison de Dieu. Allez, parce que si tu as 2 maisons, 3 maisons, 3 églises, et tu vas à droite et à gauche, tu vas reproduire ton désordre. Je suis désolé, mais on met de l'ordre. Les nouveaux, qu'est-ce qu'il va apprendre? À se promener de maison en maison. Oui ou non? Parce que, mes frères, on ne peut pas prétendre une chose quand on fait une autre. On ne peut pas construire ici et construire là-bas. Quand Dieu te met dans un endroit, c'est pour travailler. Amen. Pour le royaume de Dieu.
pour moi. Attention avec le problème de l'unité. Amen. Parce que l'unité, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre avec tout le monde. L'unité dans l'esprit de Dieu. Amen. Jésus l'a fait. Il est dit, c'est aux pharisiens hypocrites. Langue de vipère. Esprit d'écran qui tue les frères. Parce qu'il faut être une apparence. Non. Dans les choses de l'esprit est une chose de très haut niveau et très sérieux. Amen. Et il demande beaucoup. Beaucoup. Amen. Il nous demande beaucoup. Beaucoup. Amen. Pour faire de la même façon que notre Dieu. Amen. Pas faire ce que nous voulons, ou ce que nous pensons, ou ce que les stratégies humaines veulent le faire. Non, je ne suis pas contre personne. Hein. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a indiqué à Ananias les détails précis. Allez dans la rue, la droite. Alléluia. Vous pensez que Dieu fait la même chose par le Saint-Esprit aujourd'hui? Amen. Dans la maison de Judas. Judas, l'autre, il s'était déjà passé. C'est un autre Judas. Demande à un dénommé Saül de Tarse. Dis avec moi, pour être efficace, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Malgré que les gens peuvent se moquer, malgré que les gens peuvent dire, même si les gens se moquent, amen. Même si les gens ils disent, écoutez, je connais quelque chose qui marche, parce que c'est ça qu'on me dit. Et puis après c'est le spiritisme, après c'est les cartes, après c'est les sorciers. Ils me disent ça des fois. Je connais une chose qui marche maintenant. Ben oui, qui marche. Oui. Mais il y a une chose qui est au-dessus de toutes choses. Amen. L'Éternel parle aujourd'hui. Il suffit seulement de prendre du temps avec lui parce qu'il n'est pas pressé. Jésus le faisait tous les matins aller à la montagne. Il consultait au Père. Et c'est ça qu'on a laissé. Alors, maintenant, comment il consultait? Pas avec des prières faites par les hommes. Il rentrait en adoration, en louange, et il demandait des choses précises. Amen. Et il recevait. Et quand il descendait, il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Toute leur vie de notre Seigneur Jésus, le Sauveur du monde, le vrai Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Il a fonctionné comme ça. Il nous a laissé cet exemple pour notre vie. Amen. On n'a pas un autre raccourci. Amen. Regarde combien l'ennemi nous met deux bâtons dans les roues. Quand vous allez lire la Bible, il y a des choses. Quand vous allez lire la Bible, il y a un appel, il y a une chose. Il y a le sommeil qui arrive. Mais devant un film. Amen. C'est terrible. Parce que c'est une lutte, mes frères. Amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit parle et il va parler.
il vit en moi. Amen. Il a beaucoup de choses à te dire. Et c'est merveilleux. Seulement, il faut prendre du temps avec lui. Amen. Il a beaucoup de choses à nous dire pour ne pas commettre des erreurs. D'abord. Amen. Et lorsque nous obéissons à sa voix, les fardeaux, on les dit au revoir. Amen. Ils sont allégés. Amen. Même s'ils sont là. Ah, il nous a dit, ne t'inquiète pas, Daniel. Ne t'inquiète pas. Amen, mon frère. Ne t'inquiète pas. Je suis avec vous. Je prends les fardeaux. Tu verras ma gloire. Pas. Mes frères, la réussite d'Ananias, c'est d'avoir cultivé la prière du matin. Amen. Amen. C'est simple. Hein? Il priait le matin. Il demandait, Seigneur, qu'est-ce qui va passer aujourd'hui? Et le Seigneur l'a parlé. Cultivons la communion avec Dieu avant de commencer notre journée. Et vous allez voir. Amen. Alors pour ça, le sommeil est délicieux. Amen. Mais il faut se programmer. Amen. Amen. Il faut bien se programmer. Alléluia. Grâce à sa relation étroite avec Dieu dans la prière, Ananias a entendu la voix de Dieu. Amen. Oui. Il dit, il prie, il a vu en vision un homme appelé Ananias. On l'a lu tout à l'heure. Amen. Entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Amen. Mes frères, lorsque nous commençons, l'Église va commencer dès aujourd'hui, amen. Nous allons commencer. Et si vous marchez dans cette dimension, continuez à la cultiver, mes frères. La prédication, ce n'est pas me montrer que je le fais. Amen. C'est la parole qui nous dit de le faire. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous envoie une invitation pour rentrer dans à ce niveau. Amen. Parce que je sais que l'ennemi fait que les gens comprennent autre chose que je n'ai pas dit. Ça s'appelle malentendu. Distorsion. Souvent, mes frères. Et on va chasser ces mauvais esprits de cette église. Amen. Que j'ai dit une chose et les gens, ils les prennent. Amen. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes... Amen. On le fait. Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distorsion, malentendu, part de cette église. Il y a les oreilles, ils vont être connectés avec les choses de l'esprit. Amen. Les récepteurs vont recevoir clairement la parole. Dis avec moi. Les récepteurs, les gens vont recevoir clairement la parole de Dieu. Malgré mes fautes. Amen. Amen. Alléluia. Je vais finir. Alléluia. Lorsque nous commençons à entendre sa voix et à respecter la voix du Saint-Esprit, il commence à intervenir dans la vie de manière plus approfondie et détaillée. Comment Ananias.
Ananias, il a dit, non Seigneur, mais comment je vais aller chez Paul? Non, ça ne va pas, il tue les chrétiens. Hein? Il tue cet homme. Il est mais le Seigneur lui dit avec moi, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix. Il est efficace, Ananias. Un simple croyant. Il n'était pas un ancien de l'église. Il n'était pas... Non, non. Mes frères, il était un disciple. Un croyant. Qu'après, on ne le trouve plus même dans la parole de Dieu. Ça, c'est le ministère. Ton ministère, être connecté avec le Saint-Esprit pour qu'il te dise à un moment donné, va pour un gros poisson. Ah, Ananias, il a gagné un seul homme. Ça suffit, mes frères. Cet homme, il a révolutionné tout. Amen. Ça suffit. Connectez-vous, connectons-nous. Amen. Alléluia. Au lieu d'éparpiller nos efforts à droite et à gauche. Bon, c'est bien. Amen. Mais c'est l'église. C'était l'église primitive. Amen. Efficace. Efficacité. Relation, connexion avec le Saint-Esprit. Et puis, avec Pierre, c'était pareil. Pierre, le religieux encore, baptisé du Saint-Esprit, il gardait toujours qu'il ne fallait pas se mélanger les Juifs avec les païens. Il avait cette théorie, cet enseignement, ils étaient les meilleurs. Et Dieu, par le Saint-Esprit, il doit leur donner un enseignement. Tout ce que je crée, ne le dis pas que c'est impur. Va! Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Corneille et là-bas, il est en train de t'attendre. C'est comme ça qu'il doit marcher, mes frères. Amen. Je rêve comme ça. Et c'est maintenant. Amen. Mais là, il faut être obéissant, mes frères. Parce que de rien sert à que Dieu nous parle et on part à Tarse. Et on achète les billets. Et Dieu nous a envoyés à Ninive. Alors on perd l'argent, on perd le temps, et en plus, on est jeté dans l'eau. Et on n'est pas efficace. Mais si le Seigneur l'a dit, tu dois obéir. C'est comme ça, amen, que l'Église va fonctionner. Dans le gouvernement du Saint-Esprit, mes frères. Les chants, l'évangélisation, la formation de la parole, tout doit être conduit par le Saint-Esprit. Vous pouvez se lever et danser. Amen, alléluia. Si. C'est fêté, mes frères. C'est ce que Dieu va faire. Amen. On doit fêter en avance les choses, mes frères. Les choses. On doit fêter la récolte. On doit fêter la libération. On doit fêter la bénédiction. On doit fêter la conquête. On doit fêter la multiplication. Tout en avance. Dieu ne fête jamais après. Il fête toujours en avance. Et quand les gens reçoivent dans les choses de l'esprit, ils les fêtent en avance. C'est fou, hein? Allô? C'est tout le contraire de ce que nous ont enseigné. Ça fonctionne différemment, mes frères. On est dans un monde spirituel. On est dans un monde surnaturel, mes frères. Avec un corps physique. Amen.
Si nous voulons lutter avec les mêmes armes de la chair, nous n'allons pas. Amen. On est disqualifié par les hommes. Mais si nous allons avec les armes de Dieu, il nous a qualifiés. Le Saint-Esprit nous donne la capacité pour faire toutes choses. À Pierre, on a dit, cet homme qui n'a pas fait des études, qui est du peuple, comment il parle avec assurance. Allô? La sagesse de Dieu a été cachée pour les grands de ce monde, qui se disent grandes, pas seulement les grands. Amen. Alors, ne pas ayons honte de nous mettre dans les choses, vraiment, parce que des fois, c'est dans la même église qu'on ne croit pas les choses. On est comme ça. Ah, pourquoi on fait ça? Ah, pourquoi on fait ça? Non, 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 non. Hein? Si l'Esprit Saint te dit de faire une folie, fais-le. Il te dit, tu es malade, allez, cours ici 3 fois. Ah non, 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 c'est pas de Dieu ça. Il y a quelques gens qui disent, ah non, 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 c'est comment fait dans cette église, ça ne va pas. Et Jésus a quoi craché, il a mis de quoi? De la terre sur eux. Alors, dans la doctrine, ça ne passe pas. Hein. Je vous dis. Hein. Jésus l'a fait. Il est sorti du tombeau. Hein. Allô? Amen. C'est pas normal. Hein? Quelqu'un qui sort du tombeau. Quelqu'un qui est ressuscité. Mais l'évangile, c'est la résurrection. C'est un homme qui est venu de la mort à la vie. Mes frères, est-ce que vous avez vu quelqu'un voir ça? Ah oui, en Afrique, on a vu un pasteur. Ah oui, en Afrique, mais... Mais notre foi est basée sur la résurrection d'un homme appelé Jésus-Christ qui a 2 natures, humaine et divine. Ou sinon, notre foi sera vaine. Amen. Elle est puissante. Seulement que nous avons goûté pas beaucoup. Amen. Levez-vous, mes frères. Je vais finir. Avec le Saint-Esprit, être sensible à sa voix, vous pouvez recevoir des révélations pour tous les sujets. Le prophète est arrivé chez la dame. Et toute la dette qu'il avait, il a payé. En plus, il disait qu'il n'avait rien. Va chercher des tasses. Bon, va chercher. Il a cherché quelques-uns. Il fallait venir avec des... Et avec ce qu'il a resté, il a quoi? Payé sa dette. Hein? Vous avez des dettes? Amen. Dieu va faire des choses intéressantes, mes frères. Ouais. Ah, Jésus il a dit, il faut payer l'impôt. Monsieur impôt, il faut les respecter. Hein. Monsieur César, il fait bien ses calculs. Hein. Attention. Monsieur les impôts, il fait bien ses calculs. Et il n'a pas beaucoup de pitié. De temps en temps, on peut parler avec lui. Et Jésus, il a dit, il faut qu'il paye aussi les impôts. Et Pierre lui dit, comment on va faire? Jésus lui a dit, la nature, il m'obéit. Va faire la pêche. Et là-bas, tu auras ce qu'il faut payer pour toi et pour moi. Quelle dimension, mes frères, que les maîtres et le marché de cette façon. Je ne dis pas qu'avec ça, on ne va pas travailler. Non, il faut travailler. Non, il faut faire les choses, mes frères.
Mais c'est dans cette dimension, mes frères, alléluia, que quand on les travaille à l'éternel, il rémunère très bien. Amen. Le Seigneur donne ses instructions en chaque situation. Amen. Et pour recevoir, il faut rentrer dans sa présence tranquille. Des fois, on rentre, on n'écoute rien. Non? Parce que ce n'est pas le moment. Il vous tient là, à attendre, et il vous lâche. La parole de Dieu dit, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, dit l'apôtre Paul, c'est l'épître aux Romains, c'est une épître de la doctrine. Amen. Vous allez mourir. Pas de ce corps, mais là-dedans. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Amen. Combien veulent vivre? Ah oui, parce que ça. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. On a besoin d'être conduit par l'Esprit. Il y a des gens qui sont conduits par l'Esprit humain. Et vous savez que libérer un homme de mauvais esprit est plus facile que libérer un homme de l'esprit humain. Parce que l'esprit humain, il dit, je connais tout. La science connaît tout. Aïe, aïe, aïe. La science, c'est bien. Mais la science, c'est la découverte de l'homme de ce qui existe. Ce que Dieu a créé. On découvre les lois naturelles. On existe. Et après, on peut créer un robot. Parce que Dieu nous a fait à la ressemblance à lui. Il nous a donné la créativité. Amen. Vous avez vu un poisson faire un robot? Un chien ou un cheval faire quelque chose? Non! C'est des êtres humains qui leur manquent l'âme. L'esprit, pas. Ils ont l'âme, mais pas l'esprit. Il dit avec moi, je suis composé d'une enveloppe. C'est le corps. Et de l'âme. Et de l'esprit. Et c'est la pensée qui me connecte le corps avec l'esprit. Amen. Amen. Dis avec moi. Je fais aujourd'hui demi-tour vers le gouvernement de l'Esprit Saint. Et je recommence de nouveau à marcher dans l'Esprit. Deuxième, je me soumets à la direction de l'Esprit Saint. Car sans lui, nous ne pouvons pas vivre. On peut vivre désespéré, on peut vivre de toutes choses, mais survivre, oui. Troisième, tout comme notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. En deuxième, l'Église, quand elle a commencé, avait une communion constante avec la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai appris à accorder de l'importance au Saint-Esprit et à établir une profonde communion avec lui afin d'entendre sa voix et recevoir des révélations et des instructions qui me permettront d'être un témoin fidèle et efficace. Un nouveau temps commence. Il faut le déclarer, mes frères. Il faut être honnête. Amen.
ce qu'on a fait jusqu'à là, bon, gloire à Dieu, mais on ne va pas... Amen, c'est fait. Maintenant, on va monter. Amen. Faire à la manière de Dieu. Aujourd'hui, je renonce au conformisme et à l'autosuffisance. À dire je sais tout. Amen. Pour me laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est ça qui est l'échec de l'Église. On s'est mis dans un niveau d'arrogance. Et au lieu de construire des âmes, on a construit des édifices. Et les âmes, on ne les donne pas la parole. Oh, allez, bon, c'est nous qui avons la connaissance. Non, non. Le Seigneur Jésus a formé ses disciples. Il n'a pas construit un seul édifice. Les édifices, ils viennent après. Ils sont construits déjà. Dès aujourd'hui, dis-moi, dès aujourd'hui, je consulterai à l'Esprit Saint dans tous les domaines de ma vie, dans la planification, la prise de décision, l'investissement, dans les domaines sentimentaux. Parce que si on prend un qui est comme la femme de l'autre, elle va regarder en arrière. Et ta vie sera un enfer. Allô? Coucou? Amen? Amen? Le diable déteste l'unité. Déteste. Il haït un homme qui se met d'accord avec un autre. Il aime bien la division. Et la division, c'est deux visions dans un même lieu. Après, il y a la séparation. Amen. Il déteste quelqu'un qui se met. Si deux se mettent d'accord sur n'importe quoi, Dieu leur répond, mes frères. Ça, c'est la puissance. Dis avec moi, ça, c'est la puissance de l'accord. Et regarde comment le diable, il met des stratégies pour diviser la famille, pour diviser l'église, pour diviser ta vie même. Parce qu'il y a des gens qui sont divisés eux-mêmes. Ils sont divisés en deux. Le matin, sont un et le soir. Pas possible. Parce qu'il aime bien qu'il y a la division dans notre vie. Amen. Et c'est une lutte, mes frères. On doit se mettre d'accord. Amen. Alléluia. La puissance de l'accord. Dis avec moi. La puissance de l'accord vient de la source du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'unité. Ils sont un seul. Et Dieu l'a dit à Israël, et tu seras comme un seul homme. Quand il y a l'unité de l'esprit, qui dit Paul, mes frères, il y a la croissance. Et quand il y a la croissance, mes frères, il y a l'onction qui grandit et les miraculeux bien. Mais dans une maison divisée, amen, règne les désordres et les chaos. C'est pour ça que Dieu a appelé, pour une question d'ordre, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs pour les églises. Pas pour gouverner d'une façon autoritaire, mais pour qu'il y ait de l'ordre dans la maison et dans son royaume. Amen. Qui comprennent ça? Qu'on ne peut pas faire n'importe quoi.
Parce que celui qui a l'avantage dans notre vie, c'est l'autre. Vient la confusion. On pense qu'on a raison, on pense que... Non, amen. Dis avec moi. Je ne me laisserai pas influencer par l'inquiétude, par les soucis, par le besoin, par la pression. Je choisis d'agir selon les conseils de l'Esprit Saint. Le diable a mis la pression à Jésus. Si tu es avec l'identité à Jésus, si tu es le Christ, dis à cette pierre, si tu es, mes frères, il te met toujours du doute sur ton identité. Alors, il y a des gens qui sont, son identité, ça peut être sa force. Son identité, ça peut être sa capacité intellectuelle. Son identité, ça... Mais on enlève tout ça, mes frères, il n'y a rien. Il n'y a que blabla. Mais ceux qui sont en Christ, mes frères, nous avons à celui que toutes les choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. La maison ne tombe pas, mes frères. Le diable a dit, je connais Jésus et je connais Paul. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Amen. Dis avec moi, je suis un fils de Dieu et il me connaît et les ténèbres aussi. Il recule devant moi. Amen. Amen. Il recule. Quand tu as un appel de Dieu, quand tu es appelé par Dieu à lui servir, les portes de l'enfer te haïssent. Ils te font la guerre depuis tout petit. Regarde à Moïse. Regarde à Jésus-Christ. Ils ont voulu me tuer. Qui? Mais quand il y a une nodrice, mais quand il y a une nourrice qui protège l'enfant, alors là, la nourrice de Moïse a été sa propre maman, payée par le pharaon. La nourrice de Jésus a été Marie, protégée par José quand le décret est sorti pour tuer tous les enfants mâles. Il a dit, allez, on y va. Amen. Dis avec moi, je suis appelé par le Saint-Esprit à être une nourrice. Nourrice, oui, pour quelqu'un. Amen, amen. 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 Ne laissons pas tomber les enfants. Pas. Et qu'ils se font du mal. Comme on me s'y force. Mais si bon fait. Amen. Gloire à Dieu. Il est devenu estropié des pieds par une chute de la femme la nourrice qui les gardait. Amen. Ça signifie qu'il y a deux sortes de chrétiens. Amen. Celui qui prend soin et celui qui laisse tomber les enfants. Qui voit son propre bénéfice. Dis avec moi. Je renonce à mon propre bénéfice et je me sacrifie pour la cause de Jésus. Prends soin des autres. Amen. Et vous allez être enseigné à prendre soin des autres. Parce qu'il y a beaucoup que on
n'a pas été enseigné à prendre soin des autres. Amen. Par notre formation dans le monde. On prend, ah Seigneur, donnez-moi, ah Seigneur, je veux besoin, ah Seigneur, je veux. Amen. Que de l'égoïsme. Amen. Et fini, mes frères, comme ça vous m'aimez beaucoup. Il est temps de se tourner vers l'Esprit Saint. Dis avec moi, c'est le temps de se tourner vers l'Esprit Saint. Et de reconnaître que sans lui, je suis rien. Avec lui, nous marchons dans la lumière et la clarté. Vraiment. Il connaît des stratégies efficaces. Pour mon frère qui est venu la première fois, il connaît les stratégies pour toi. C'est lui qui vient vous faire un croche-pied. Dieu le montre. Tranquille, je m'égare. Je ne sors pas. Et quand le Seigneur le dit sort, c'est que l'ennemi est passé. Tu n'auras pas à craindre la terreur de la nuit. Le Seigneur sera ton secours. Et toute décision que tu vas prendre, tu vas l'entendre. Comme tu l'as entendu quand tu as reçu de moi ce que je t'ai donné, de l'Esprit de Dieu. Lui, il va être plus... Vous savez, en musique, il faut accorder. Il y a des fréquences avec Dieu. L'ennemi veut des fois se mettre dans la fréquence et tu vas changer. Il va pas écouter ce que Dieu le dit. Amen. Parce qu'il est un espion. Et les fréquences de l'esprit, parce que la voix de Dieu, c'est vibration. Et il parle par les vibrations à ton esprit. Amen. Il ne va pas pouvoir intercéder. Amen. La voix. Parle beaucoup en langue. L'ennemi ne comprend pas. Parle, même si on vous dit, mais ça va pas. Amen. Alors, nous marcherons à l'écoute de la voix de l'Esprit. Et nous serons sûrs du succès que l'Éternel a annoncé. Amen. Alléluia. Prions, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, de ton esprit, Seigneur, d'être en communion avec toi. Merci pour ton esprit ici. Merci pour le conseil. Merci pour la sagesse. Merci pour la direction. Merci pour la révélation. Merci pour ta voix. Seigneur, nous voulons être à l'écoute, toujours, dans tous les domaines. Que ce soit dans la famille, que ce soit professionnellement, que ce soit dans le ministère, dans l'appel. Père, que lui de ton Église soit, alléluia, dans la même fréquence, Seigneur, que ta voix, Père, pour agir et faire ce que tu as décidé, Seigneur, et aller vers les choses ou vers les personnes. Seigneur, nous voulons rentrer dans ce niveau, Père, sans laisser les autres choses, Seigneur.
Merci. Merci parce que tu nous appelles des fils. Et des fils qui marchent selon l'esprit. Alléluia. Père, tout esprit, alléluia, ou toute image que nous voulons donner de spirituel ou de tatata, Seigneur, soit détruit, Seigneur. Que toutes ces choses-là, Seigneur, on le fait naturellement, Seigneur. Et que ce soit une chose normale dans ton Église. La puissance, la révélation, et aller à la rencontre des gens parce que tu nous conduis, Seigneur. Parce que tu prépares les hommes comme tu as préparé à Paul, comme tu as préparé à Corneille. Seigneur, la moisson est prête et voici ton Église. Seigneur, nous sommes prêts. Dans le nom de Jésus-Christ, glorifiez l'Éternel avec un applaudissement. Gloire à Dieu. Amen et amen. Alléluia. Asseyez-vous 2 minutes. Amen. Donc, je donne la bienvenue à le frère de mon frère. Comment vous appelez? Noah. Ouais, bienvenue. Amen. Noah. Voilà, à la maison de l'Éternel. Amen. Donc nous allons adorer le Seigneur. C'est un moment, amen, avec nos dîmes et nos offrandes et ce que vous avez déterminé de donner à l'Éternel. Amen. Sachant bien que c'est à l'Éternel que nous les donnons. Amen. Vous vous rappelez de Jacob? Jacob a dit, cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Amen. Quand il est parti, il partait loin de son frère. L'Éternel s'est manifesté à lui dans une escalier. Amen. Et d'un moment à l'autre, il prend conscience que cet endroit était la maison. C'était Bethel. Et il ne savait pas. Amen. Vous allez donner vos offrandes et vos dîmes dans la maison de l'Éternel. Amen. Pour que la maison de l'Éternel ait de quoi manger, de quoi. Amen. Et on le donne avec foi. Amen. Et on le donne avec excellence comme Abel. La parole de Dieu, il dit, ça sera la maison de Dieu. Je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Et plus loin dit, Jacob s'enrichit. Il a été béni de plus en plus. Et il a eu beaucoup de bétail en abondance, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a eu beaucoup des entreprises, donc beaucoup de, si on les modernise, non? Amen. La vie, c'est pas pareil. Dieu est bon, amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons nous préparer aussi pour les sommets de feu avec nos apôtres et prophètes Stephen et Valérie Swisher. Cette année, ils viendront. Amen. Ça fait l'ancienne année qu'on fait ça et on bénit l'Église, le corps de Christ. Et il y a beaucoup de choses merveilleuses, choses surnaturelles qui passent. Amen. Donc, nous travaillons avec ces ministères. Amen. Donc, c'est pour le mois d'octobre. C'est la 12e semaine. Donc, on va travailler pour cela. Ceux qui n'ont pas été, il faut pas rater. Amen.
On va travailler pour ça. Donc, à nos amis des réseaux sociaux, on vous dit, soyez bénis et puis recevez cette instruction, recevez cette parole avec un cœur ouvert et pratiquez. Pratiquez la présence de Dieu, pratiquez la présence du Saint-Esprit. Amen.